Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce journal. Au sommaire de l'actualité, fin du débrayage des employés de la Direction générale des impôts. Depuis 2 semaines, ils réclamaient notamment une augmentation de salaire. Leurs revendications seront satisfaites après l'approbation du prochain projet de budget. Les examens d'État débutent le 24 juin sur tout le territoire national, rappelle le ministère de l'Éducation nationale. 241 558 candidats de la 9e année fondamentale de l'École nationale instituteur ENI et du Centre d'éducation familiale sont attendus à ces épreuves. Les opposants au président de la République font appel à un juge de la Cour de cassation pour le remplacer, tout en réclamant un Premier ministre issu de leur sein pour assurer la transition. Et puis à l'étranger, un séisme de magnitude 5,2 fait trembler l'ouest de la France. L'épicentre se situait de 24 km de profondeur selon le réseau national de surveillance sismique RENAS. Contre l'Iran, les États-Unis privilégient la diplomatie aux armes. Une opération de représailles contre des cibles militaires iraniennes a été annulée in extremis. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal. Les employés de la Direction générale des impôts DGI sont parvenus à une entente avec les responsables en vue de la reprise de leurs activités après 2 semaines de débrayage. Les grévistes exigeaient de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire afin de pouvoir faire face au coût de la vie, mettant en avant la dépréciation de la monnaie nationale et leur maigre rémunération pour justifier leur mouvement. Lors d'une conférence de presse vendredi au local de la DGI, les grévistes se sont félicités du support de tous leurs collègues à leur initiative. Ils ont indiqué qu'ils feront preuve de vigilance dans le cadre de leur mobilisation, déclarant que les autorités du pays ne respectent pas toujours leurs promesses. Écoutons Fritzo François, porte-parole des grévistes au micro de Mario Sylvain et Régard Noël.
Le calendrier des examens d'État est toujours maintenu, fait savoir le ministre de l'Éducation nationale. Lors d'une conférence de presse vendredi, Pierre-Josué Agénor-Cadet a indiqué que les instructions ont été passées aux agents de l'ordre afin de pouvoir assurer la sécurité du processus. Ils sont au total de 241 558 candidats habilités à prendre part dès lundi prochain aux épreuves de la 9e année fondamentale, de celle de l'École nationale des instituteurs unis et celle du Centre d'éducation familiale sur tout le territoire. Les précisions de Pierre-Josué Agénor-Cadet au micro de Nancy Constant et David Mercius. L'examen va démarrer lundi 24 juin 2019 là. Et nous dit que l'examen ça va fait cap démarrer lundi 24 juin, il va ouvrir porte pour trois bagailles, trois portes cap ouvert pour élèves qui va composer sorti 24 pour 26 juin élèves 9e année plus passer 2000 et bien 200 000. Eh bien, tout le monde ça même, c'est porte secondaire qui va ouvert pour eux. Nous gagnons tout sorti 24 pour le 28 juin, nous allons gagner CEF, Centre d'éducation familiale, avec école normale institutaire, yo même porte emploi pour ouvert pour eux. Et sorti 8 pour le 12 juillet, nous allons gagner examen fin d'études secondaires avec bac permanent tout en même temps. Eh bien, ça lui-même, nous allons ouvrir porte enseignement supérieur pour eux. Donc, ça pour montrer que non seulement parents yo avec l'État dépenser un pile l'argent pour Tibounio, faire un pile sacrifice pour Tibounio, mais nous connaissons éducation, c'est pas affaire un monde, c'est pas affaire un groupe monde, c'est affaire tout pays, c'est affaire tout l'État, c'est affaire toute société. N'a fait connaître c'est à travers tout pays la police mobilisée, tout commissaire gouvernement à travers 10 départements pays déjà recevra mémorandum pour agir dans l'occasion examen l'État pour être capable de bien dérouler dans sérénité, dans la paix, pour que nous ne pas sauter. De son côté, le directeur général du MUNFP, Mignol Jeune, a insisté sur la nécessité pour les intéressés de respecter le code de conduite établi pour l'occasion. La violation de ces principes pourra automatiquement entraîner l'élimination du récalcitrant, a prévenu le DG. Mignol Jeune, écoutons. Nous disons tout candidat, premier conseil, nous arrivons en flagrant délit de fraude. Pour gagner un comportement répréhensible, eh bien, il y a pour copie annulée. Et candidat ça yo pas capable de participer encore parce que y a invité pour faire quitter l'établissement. Et yo pral gagner une période minimum 2 ans yo pas capable participer dans l'examen officiel. Deuxième conseil, aucun candidat yo pas capable de rentrer dans centre examen avec ZAM. Mettez uniforme. Troisième conseil, li obligatoire pour tout candidat pendant la passation épreuve là. L'usage des calculatrices programmables et tout autre appareil de communication, tout est interdit. C'est-à-dire que nous ne pas porter bagaille ça pendant nous parlons dans l'examen. Téléphone cellulaire, est totalement interdit. Et nous dit même surveillant superviseur, il n'y a pas besoin de porter téléphone tout, interdit de porter téléphone. Et nous dit responsable santé, même, il est capable d'utiliser le téléphone, mais c'est au besoin. Ça veut dire les organes de bagages ont besoin de passer avec les autorités du ministère. Sinon, il n'y a pas le droit d'utiliser le téléphone. Sixième point, tout candidat, nous arrivons dans flagrant délit de fraude avec nos téléphones, l'a éliminé. Nous ne pouvons pas aimer ça. Nous avons souhaité que vous ne pas venir avec ça. Tout le monde nous arrive en flagrant délit de fraude aux abords ou bien dans le centre d'examen. Nous promettons et l'autorité judiciaire et policière pour des suites que de droit. Il est interdit aussi avec agents qui ont pour jouer un rôle dans la question de déroulement de l'examen, pour la question de sécurité, pour pénétrer la salle d'examen. 9e, pièce moun pas bien accès pour entrer dans le centre d'examen. Si vous pas gagné autorisation express du ministre, du directeur général ou bien du directeur départemental. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Paul-Léronce Villard, a donné la garantie que toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des candidats et des sièges d'examen. Des véhicules du parquet seront déployés sur la lieu d'examen, a promis Paul-Léronce Villard. Paul-Léronce Villard, au micro de Nancy Constant et David Mercius. Donc, si nous croisons monde dans la période d'examen qui fait favoritisme, ça, c'est un acte de corruption et qui punit par la loi. Si nous croisons un monde qui font trafic d'influence dans l'examen, si nous croisons un monde qui fait abus de fonction, qui utilise fonction pour profiter, falsifier de fiches, faciliter mon yo, faire fraude dans l'examen, on a dit même si le ministère a parlé de fraude, mais pour nous,
dans le paquet de Port-au-Prince, il s'agit de corruption. Deuxième possibilité, ou font faux fiche, ou falsifions fiche, ou changeons nom sous les. Ou vient prendre place on l'autre monde qui pas ou même ou fait usurpation de titre parce que c'est pas ou même qui te doit là. Ou écrit dans fiche dans ça pas doit écrit ou fait faux en écriture publique et la loi a poursuivre vous. Donc disposition que prend par rapport à ça, n'a gagné au moins 3 machines permanence paquet qui sillonner toute zone côté examen en fait. Et nous là pour toute cause. Nous pas là seulement pour petit monde qui tricher, nous là pour monde qui vient tenter côté examen ba yo. Nous là pour monde qui viennent faire faux fiches pour faciliter l'autre monde vient composer sous nom l'autre monde. Nous dit de 24 juin examen a commencé jusqu'à mois d'août côté la fini paquet a mobilisé dans juridiction Port-au-Prince et n'a ouais visible machine permanence paquet yo a devant toute centre d'examen pour ne pas perdre du temps. Les opposants au régime restent accrochés à l'idée de démission du président de la République. Il se propose de faire appel à un juge de la Cour de cassation comme président et réclame un Premier ministre issu de l'opposition pour remplacer l'équipe au pouvoir. Lors d'une conférence de presse vendredi, ils ont indiqué que ces derniers seront notamment chargés de faciliter la tenue du procès Petro-Caribé, d'organiser la conférence nationale et de lutter contre l'insécurité dans le pays. Écoutons à présent Axel Joseph. Il est venu le moment de vous présenter l'actualité internationale. À l'étranger, la terre a tremblé vendredi matin dans l'ouest de la France. Un séisme de magnitude de 5,2 a été en effet enregistré dans le département du Maine-et-Loire, à la limite du département voisin des Deux-Sèvres. Le réseau national de surveillance sismique RENAS a indiqué que l'épicentre se situait à 24 km de profondeur. L'intensité du tremblement de terre a été réévaluée à la hausse, car dans un premier temps, la magnitude communiquée était de 4,9. Des secousses ont été ressenties dans tout l'ouest de la France. Ce tremblement de terre a été également documenté sur les réseaux sociaux par de nombreux messages émanant d'anonymes ou des collectivités locales comme la ville de Niort, située à une centaine de kilomètres de l'épicentre. 2 répliques ont été enregistrées l'heure suivante, toujours dans le même secteur que la secousse initiale, une et une autre de 2,3. Ce tremblement de terre est l'un des plus puissants enregistrés en France métropolitaine de ces 10 dernières années. Toujours à l'étranger, contre l'Iran, les États-Unis privilégient la diplomatie aux armes. Une opération de représailles contre les cibles militaires iraniennes annulée in extremis. Un conflit dans le ciel, mais surtout une bataille d'images. L'Iran a diffusé les images du drone américain que son armée a abattu jeudi 20 juin 2019. Il survolait son espace aérien
accuse le régime de Téhéran. Il était dans l'espace aérien international, ont protesté les États-Unis. Le missile sol-air a touché l'engin au-dessus de la mer d'Oman. Donald Trump a alors décidé de mener une opération de représailles contre les cibles militaires. Il a annulé in extremis. L'information parue dans le New York Times a été confirmée par le président américain avec force détails. Nous étions prêts à riposter contre 3 sites différents quand j'ai demandé combien de personnes allaient mourir. 150, m'a-t-on répondu. Alors 10 minutes avant la frappe, je l'ai stoppé. Ici prend fin ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique. Bon week-end à vous.